Les points essentiels à connaître avant de s'expatrier en Suisse. S'expatrier en Suisse est une aventure excitante, mais cela nécessite une préparation rigoureuse. Aujourd'hui, nous allons aborder les aspects essentiels à considérer avant de s'installer dans ce pays. Des paysages sublimes, des villes cosmopolites, au marché du travail dynamique, une qualité de vie globale incomparable, véritable Eldorado pour certains étrangers suisses, attire de nombreux candidats à l'expatriation, ainsi qu'un grand nombre de travailleurs frontaliers. Alors, qu'est-ce que vous devez prendre en considération avant de vous installer en Suisse? Est-ce vraiment une option optimale pour vous, pour votre famille? C'est ce que nous allons découvrir. Je t'invite donc à explorer ce nouveau thème en ma compagnie. Si tu débarques ici aujourd'hui, eh bien tout d'abord, bienvenue à toi. Moi c'est Lily. Ici on parle essentiellement de la Suisse, comme ici, ou encore des sujets sur mon pays d'origine qui est la Turquie. Alors je t'invite à t'installer confortablement, cliquer sur le bouton de s'abonner et on est parti. Tout d'abord, pourquoi choisir la Suisse ? Eh bien, c'est une destination de choix pour toutes les personnes qui veulent s'expatrier ou pour y faire ses études à l'étranger. Ce pays présente des avantages indéniables et offre une incroyable qualité de vie. Je peux vous citer ici quelques arguments qui pourraient également vous en donner l'envie. Tout d'abord, la Suisse est un pays sûr et très stable sur le plan politique. On a pu notamment y découvrir à travers cette vidéo que je te mets ici si tu l'as loupé. Ensuite, ses infrastructures sont de qualité ainsi que son système de transport. Je peux aussi vous dire que le marché du travail est dynamique avec des salaires très élevés. En effet, le salaire minimum en Suisse compte parmi les plus hauts d'Europe. Le pays est également un véritable Eldorado de l'expatriation. En effet, c'est une nation multiculturelle et cosmopolite, où l'on compte 4 langues officielles pour les francophones, les italiens ou les allemands. C'est donc une destination idéale. Elle offre également un cadre idéal pour les familles à travers son système de santé et son système éducatif qui sont particulièrement qualitatifs. Enfin, la Suisse est un pays aux ressources incroyables, aux paysages naturels magnifiques et aux nombreuses possibilités en termes de tourisme. Lacs, montagnes, sports d'hiver ou randonnées, il y en a pour tous les goûts. Les possibilités y sont nombreuses. Il y a cependant des choses que tu dois prendre en considération avant de t'y installer. Mais alors, quels sont-ils? Vivre en Suisse peut présenter quelques inconvénients de taille à prendre en compte avant de prendre une décision irréversible. Tout d'abord, la Suisse est l'un des pays les plus chers du monde. Avant de partir, il est donc essentiel d'évaluer le coût de la vie par rapport à votre futur salaire, car tout est une question de calcul. Je vais donc vous donner quelques points ici qui me semblent essentiels, comme par exemple le logement. En effet, les loyers sont très élevés et représentent un assez gros pourcentage dans vos dépenses mensuelles à prévoir, notamment dans les grandes villes, comme par exemple Zurich ou Genève ou encore Lausanne. On a pu notamment en parler dans cette vidéo si tu l'as loupé. Je vous mettrai le lien de la vidéo à chaque fois en description. Ensuite, vous avez les assurances qui peuvent aussi représenter une charge importante. Et enfin, l'alimentation et les transports qui sont plus élevés qu'en France ou d'autres pays de l'Union européenne. Par exemple, dernièrement, j'ai découvert que certains frontaliers faisaient le choix de vivre dans des camping-cars ou vannes aménagés pour pallier au problème du logement. Pour venir travailler dans le pays, ce phénomène a surtout lieu en raison du coût élevé des logements, comme j'ai pu vous le dire, et surtout dans les zones frontalières françaises. Certains travailleurs frontaliers ou expatriés récents ne trouvent pas de logement abordable et optent pour des solutions alternatives comme celui-ci.
Mais alors, pourquoi font-ils ce choix? Eh bien, tout d'abord pour le coût du logement. Comme vous le savez, en Suisse et dans des villes frontalières comme Annemasse, Thonon ou Saint-Julien-en-Genevois, les loyers sont très élevés. Un camping-car permet d'éviter ou réduire ses coûts, d'assurer un logement facilement car plus accessible et plus rapide. Il permet aussi et surtout un moyen de résidence plus flexible. Ainsi, certains travailleurs qui ont un contrat temporaire ou sont en période d'essai et qui préfèrent donc éviter de s'engager dans un bail peuvent tout de même avoir une solution de repli. Et enfin, ça leur permet de dormir à proximité de leur lieu de travail dans un camping-car et ainsi éviter de longs trajets quotidiens. Mais la réalité est bien plus nuancée pour ces travailleurs qui font ce choix. Tout d'abord, ils ne peuvent pas s'installer où ils veulent ou faire du camping sauvage. Il est interdit en Suisse. Il existe donc des aires de camping-car. Ainsi, certaines communes, elles disposent d'aires de stationnement avec accès à l'eau et à l'électricité, mais elles sont rares. Les personnes qui s'y installent peuvent donc louer cet emplacement pour une longue durée et je vous déconseille mais vraiment fortement de vous mettre par exemple sur des parkings publics ou industriels car c'est plus risqué et surtout interdit en fait en Suisse, dans certaines villes surtout. Le gros bémol de cette option est que le confort y est limité, l'espace est tout petit, loin de sa famille et surtout mal isolé, les hivers peuvent être rudes. Mais ce n'est pas tout, il existe des restrictions légales et la sécurité dans le camping-car n'est pas l'idéal. Dormir sur un parking peut être stressant ou dangereux et il existe des contrôles réguliers dans ce genre de logement. Donc préparez-vous à avoir parfois des visites des autorités et même durant la nuit. Et enfin, vous pouvez donner une image de vous comme étant une personne dans une situation de forte précarité. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? C'est donc une solution qui peut être temporaire, qui permet de travailler en Suisse certes, mais pas dans des bonnes conditions. En revanche, il vous évite les coûts élevés du logement. En finalité, ça reste une solution effectivement accessible. Personnellement, je ne voudrais pas que vous vous retrouviez dans une situation de précarité comme celui-ci. Après, je peux comprendre ce choix car il serait passager. Un autre conseil que je pourrais vous donner serait de trouver un emploi avant de partir. Il est bien de noter que certains secteurs sont très recherchés comme la finance et la banque, l'horlogerie, la pharmaceutique, la technologie de l'information, l'ingénierie ou encore la santé, type médecin, infirmier. Vous pouvez avoir plus de détails à ce sujet en cliquant sur le lien que je vous mets ici. Et enfin, je vous recommande de vous informer sur les langues parlées selon le canton dans lequel vous avez envie de vous y installer. Mais il est préférable de maîtriser la langue parlée sur le lieu. L'allemand dans la Suisse alémanique, le français dans la Suisse romande ou l'italien dans le Tessin, à équivalent d'un niveau B1 ou un minimum A2. Quelques points à préparer et à anticiper. S'expatrier en Suisse peut être une expérience enrichissante, mais une bonne préparation est essentielle pour réussir son intégration. En anticipant ces différents aspects, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour une installation réussie. Tout d'abord, le système de santé et les assurances. L'assurance maladie et privée est obligatoire. Il vous faut donc vous souscrire à une assurance dans les 3 mois suivant votre arrivée sur le territoire. À noter, les soins sont d'excellente qualité mais peuvent être coûteuses, surtout si l'on n'est pas bien assuré. Ensuite, concernant la fiscalité et les coûts annexes, les impôts sont prélevés à la source pour les expatriés et la fiscalité, elle varie selon les cantons. Certains sont par conséquent plus avantageuses que d'autres. Et enfin, il est également important d'anticiper les coûts cachés type taxes diverses, redevances audiovisuelles, coûts de stationnement et que sais-je d'autre. Vous devez aussi prendre en compte la culture et les mœurs afin de vous intégrer
En effet, les Suisses en général aiment les personnes qui ne font pas de vagues et qui restent assez discrets, mais pas que, ils aiment aussi la ponctualité et le respect des règles. Il existe des différences culturelles notables entre les pays européens et la Suisse, surtout selon les régions linguistiques. Il vous faudra donc vous intégrer dans la société, mais aussi dans des activités locales. Et pour finir, le système éducatif est à la pointe et il est reconnu à l'international. Donc si vous avez des enfants, le choix du système scolaire est essentiel. Et dans le pays que vous optez pour une école publique ou privée, l'enseignement restera de qualité et ça malgré le canton que vous choisirez. À noter, si vous optez pour une école privée ou internationale, attendez-vous à avoir des frais très élevés. Comment obtenir alors la résidence en Suisse ? Alors, l'obtention du permis de résidence en Suisse, eh bien, elle diffère en fonction de la nationalité de l'expatrié, européen ou non européen. D'ailleurs, je vais vous faire toute une vidéo à ce sujet. Et la fiscalité dépend aussi du canton dans lequel vous allez vous installer. Il existe différents types de permis. Pour un Européen, par exemple, il existe deux principales options pour s'installer en Suisse. Tout d'abord, démontrer disposer d'un patrimoine financier significatif pour pouvoir vivre en Suisse sans avoir besoin d'y travailler ou créer une société et en être salarié. Et pour un non-européen, eh bien, les deux principales options pour vivre en Suisse, c'est de créer une société en Suisse qui soit innovante et investir au minimum 1 million d'euros dans cette société ou alors de démontrer disposer d'une fortune importante et opter pour le forfait fiscal. On arrive à bout de ce sujet, de cette volonté de s'expatrier en Suisse. C'est en effet une aventure qui est passionnante, mais elle demande une préparation rigoureuse et une bonne dose d'adaptation. Entre démarches administratives, coût de la vie et intégration culturelle, chaque détail compte pour réussir votre installation. Et vous, qu'est-ce qui vous attire le plus ou vous freine à l'idée de vivre en Suisse? Dites-moi tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et surtout, nous on va se retrouver la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo, une nouvelle thématique. Je vous fais de gros bisous, j'espère que ce sujet bien évidemment vous aura plu et je vous dis à très vite. Ciao!